Le Gers cultive un art de vivre unique où modernité et tradition se mêlent harmonieusement. À vélo, je parcours ces terres vallonnées pour vous faire découvrir ceux qui ont choisi d'y entreprendre et d'y réinventer leur vie. Dans ce premier épisode, nous irons à la rencontre de passionnés qui ont fait des chevaux leurs alliés, perpétuant ainsi l'âme équestre de ce territoire. Une aventure humaine au rythme des sabots et de mes coups de pédale dans un département où le temps retrouve son vrai sens. Alors Virginie, Basté-Donné, on est au domaine d'Escapa qui se situe à Estipouille, donc c'est un tout petit territoire dans le Gers et on a la chance d'avoir une double activité. Cette double activité, donc c'est une partie touristique, on est dans une cabane là aujourd'hui, tous les deux, et en même temps c'est la partie équestre que l'on ne voit pas là tout de suite, mais qui est très importante, elle est même fondamentale, parce que les chevaux ici, c'est vraiment la raison pour laquelle on se trouve d'ailleurs à Estipouille, c'est les chevaux qui nous ont amenés jusqu'ici. On a fait ce choix-là parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, c'est un terrain qui permet sur les différentes pistes d'entraînement de mettre les chevaux complètement à l'aise. Et en même temps, c'est un territoire qui a permis une diversification, puisqu'il s'agit quand même de deux structures, mais les deux structures fonctionnent très bien ensemble, parce qu'on a en même temps la possibilité d'accueillir, donc on va dire de faire comme une ferme équestre, et en même temps, on a la possibilité pour les autres qui viennent à nous de leur faire vivre une expérience très, très singulière d'une famille avec 5 enfants qui travaillent les chevaux, qui sont destinés, eux, à des courses d'endurance équestre qui font de l'international. Donc, on travaille avec les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, notamment, et on a en fait cette chance d'unir deux activités qui sont distinctes, mais en même temps qui s'unissent parfaitement au domaine d'Escapa et Estipouille. On arrive dans le Gers par un coup de cœur, mais c'est une réalité en ce qui nous concerne. On avait traversé le Gers, on s'est retrouvé par hasard par la SAFER qui nous a proposé la découverte ensuite de ce lieu en particulier à Estipouille. Et là, moi j'étais émue aux larmes quand j'ai vu le territoire parce que très pur, sans aucune pollution, avec un potentiel énorme de développer la végétation, de développer des habitats, mais tout ça avec une vraie union des structures humaines, on va dire, complètement alliées. Et c'est un bon exemple qu'on soit ici, parce que c'est vraiment ça. On entend les oiseaux, on est complètement dans l'union à la nature. Les rayons du soleil caressent les coteaux gersois alors que je reprends la route vers Mirande. Dans ma sacoche, les échos des sabots des pur sang arabes s'estompent, laissant place à la promesse d'une nouvelle rencontre. Cap sur l'atelier de la sellerie Morel, où un maître artisan perpétue un savoir-faire ancestral. Ici, le cuir prend vie entre des mains expertes, conjuguant tradition et excellence à chaque point de couture. Une étape qui nous rappelle que dans le Gers, l'artisanat d'art reste une fierté bien vivante. Franck Morel, sellier harnacheur, maître artisan d'art, gérant de la sellerie Morel à Mirande dans le département 32. Mon activité, je fabrique et je crée des selles sur mesure pour les cavaliers et pour les chevaux, pour le sport et pour le loisir. Pour fabriquer une selle sur mesure, aujourd'hui, il faut d'abord avoir un cheval en premier. Ensuite, on fait une séance d'essai avec des selles standards qu'on a à disposition pour les essais, qui peuvent être un essai d'une heure comme un essai d'une semaine. Et ensuite, on va déterminer le sur-mesure en partant du squelette de la selle qui va nous permettre d'ajuster la largeur de bassin, l'écartement des épaules du cheval et la taille du cavalier pour la répartir sur le dos du cheval. Ma plus belle selle, je pense qu'aujourd'hui, c'est une selle de dressage qui a demandé au moins 2 ans de réflexion. Elle ressemble à une selle complètement hybride aujourd'hui, qui est sur le marché artisanal et qui est très très convié par les industriels, et de par son look et de par sa technicité. Certains cavaliers professionnels, dont je ne citerai pas le nom, qui sont sponsorisés par des industriels, achètent les produits chez moi de façon à s'entraîner avec un produit cohérent la semaine et utiliser le produit sponsor uniquement le dimanche. Le sur-mesure est très pointu, passe par un tas de critères et un tas de modifications permanentes sur les produits, de façon à vraiment être au plus près de l'équitation du cavalier et au mieux du confort du cheval. Le dessin, la conception, le design et le montage, en fait, j'aime tout l'ensemble de la selle. Donc je pars vraiment du carton au produit fini, et quand j'arrive au produit fini, c'est la satisfaction. L'histoire de la sellerie, mon père était sellier déjà depuis de nombreuses années. J'ai rejoint la sellerie vers mes 17 ans environ.
Et je me suis amouraché de ce métier et eu envie toujours de développer, de créer des produits pour nous, pour les autres, pour les industriels, pour les lambda, de façon à me fortifier mentalement, quoi. Enfin, j'ai trouvé mon élément. Mon savoir-faire, je l'ai acquis avec le temps, avec différents intervenants qui m'ont aidé à comprendre certaines choses du métier et qui m'ont permis d'évoluer et d'avoir envie toujours d'évoluer en ce sens. Il faut avoir systématiquement l'envie de créer tout le temps. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de réfléchir à des nouveaux systèmes de montage ou réfléchir à des problèmes rencontrés par des cavaliers et leur cheval, de façon à trouver des solutions pérennes dans le temps. La part de créativité est très importante, parce qu'il faut tout le temps avoir de l'imagination et tout le temps savoir se remettre en question. C'est la qualité première d'un artisan par rapport à un industriel. Maître artisan, ça veut dire qu'on peut former des gens, on peut créer des produits et on a une certaine reconnaissance de notre savoir-faire par le nombre d'années. Pour un client aujourd'hui, de faire appel à un maître artisan d'art, c'est déjà la sécurité de savoir où son produit est fabriqué, comment il est fabriqué, car les portes sont ouvertes chez nous, et d'avoir vraiment tout de suite la transmission du cavalier au fabricant de la selle, chose qui n'existe pas chez les industriels, car il y a un nombre d'intervenants énorme avant qu'on ait la personne qui fabrique réellement le produit. Les industriels regardent de près chez moi les produits qui changent en permanence et qui évoluent beaucoup plus vite que leurs produits industriels. Et aujourd'hui, même certains industriels me demandent de leur créer des produits. On vend aux États-Unis, au Canada, on vend en Italie, en Espagne, en Hollande, en Suisse, vraiment partout. On développe des nouveaux produits pour le Canada, pour des professionnels, et on doit s'adapter à la morphologie des chevaux qui n'est pas la même que celle qu'on a en Europe, et à la morphologie des cavaliers qui n'est pas la même non plus que celle qu'on a en Europe. Et encore une fois, tous ces points nous font avancer sur l'ensemble de nos produits. Ce qui me différencie aujourd'hui d'une sellerie industrielle, c'est la remise en question permanente et le nombre d'interlocuteurs est vraiment minime chez nous, ce qui fait qu'on peut se remettre en question très très vite et changer nos produits de façon très rapide, chose qui n'est pas possible chez un industriel qui travaille en série. La part d'innovation, c'est de savoir garder une façon de travailler qui soit artisanale, mais utiliser des matières premières modernes et efficaces, évoluer dans leur conception. Je m'appelle Wendy, j'ai commencé l'équitation en Ariège il y a longtemps maintenant, étant jeune. Voulant me professionnaliser, je suis partie au lycée agricole à Mirande, où j'ai rencontré Daniel Faye, qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a permis de monter beaucoup de chevaux. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment un métier passion et c'est vraiment ce que je voulais faire. Ensuite, pour me perfectionner, je suis partie dans plusieurs écuries, que ce soit en France ou à l'étranger, avant de revenir ici dans le Gers pour le train de vie, le climat, les grandes pâtures enherbées. C'est pour cette raison qu'avec mon conjoint, nous nous sommes installés ici sur 30 hectares afin de faire un peu d'élevage pour le plaisir, la passion et créer une petite écurie de propriétaires. Je connais Jean-Luc depuis que j'ai 13 ans. Il a toujours su m'amener des selles adaptées à ma taille. Vu que je suis grande, il a toujours fait des selles sur mesure qui m'allaient parfaitement. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai jamais essayé d'autres selles parce qu'en fait, je leur fais confiance à 100% et j'ai pas besoin de changer. Je suis quelqu'un qui travaille dans la durée, dans la relation de confiance. J'aime pas changer au moindre problème, que ce soit véto, maréchaux ou sellerie. Donc on travaille ensemble depuis longtemps et d'ailleurs tous mes clients sont équipés avec la selle Morel actuellement. Elles sont fabriquées en France, à la main, avec un cuir de qualité. Et elles sont vraiment adaptées, il y a plusieurs modèles. Donc je sais que la dernière selle que j'ai achetée, j'en ai essayé 5 avant de trouver celle qui correspondait le plus à ma façon de monter, à mon équitation, à ma morphologie. Et c'est vrai que j'en suis super contente. Le Gers, terre de qualité,
vie tranquille, paisible, proximité malgré tout de tout, mais tout en étant dans un cadre tranquille, no stress. Je dirais que le Gers, on est à 2 heures de l'océan, 2 heures des montagnes. On a un climat fantastique, une vue incroyable et c'est une des plus belles régions de France, clairement. It's a